Bonjour Martin, bonjour Martine, j'espère que vous allez tous très bien ce dimanche matin, alors relaxez-vous encore un petit peu car nous allons aujourd'hui tester la marque Essence ensemble. Je vais vous donner mon avis sur cette marque qui m'a, j'allais dire titillé le trou de balle, non voyons, qui m'avait un petit peu titillé vu les prix. C'est parti évidemment les amis sur une razzia de produits Essence. Alors je viens, c'est vrai, un petit peu après la guerre, on va pas se mentir, mais it triggered me. Je vous crachetais souvent des produits, c'est vrai, un peu coûteux. Voilà, des marques qui buzzent un peu, qui explosent, et c'est vrai que tout ça a un certain prix, mais je pense que c'est aussi important d'aller tester tout simplement des produits très accessibles, voir si c'est peut-être, qui sait, aussi bien que des produits beaucoup plus coûteux. Et donc comme à notre bonne habitude, on va dig in dans le site, on va checker les produits, les provenances, on va un petit peu regarder les listings qui ensemble, parce que vraiment les prix les amis, c'est une dinguerie. On est en moyenne à 3 € la référence. J'ai regardé tout le site en détail et c'est vrai que si je fais une moyenne générale, que ce soit des produits yeux, des produits teint, des produits lèvres, si on prend tout ça, ça varie entre 2 €, 2,30 € à 6-7 € maximum pour certains produits. What the actual fuck? Donc, est-ce que c'est que du made in China, low cost, des packs de merde, des compos de merde? Est-ce que c'est des applications de merde? On va voir ça. Mais avant toute chose, j'aimerais brièvement remercier le sponsor du jour, mes chers et tendres amis de chez Luxéol les amis. Alors ça y est, hein, mes cheveux sont de nouveau en train de pousser telles des mauvaises herbes. J'ai, ça y est, arrêté d'allaiter. 3 mois maintenant que j'ai accouché, la reprise du travail, mon taux de cortisol. Allez plus haut, allez plus haut. Un niveau de stress tapeur, du coup mes montées de lait inexistantes. Elles ont fui, tout bonnement, comme la peste. Et donc, voilà, plus de lait dans mes tetches. Du coup, je me retrouve avec des gants de toilette. Un plaisir. Qui dit arrêt de l'allaitement, dit évidemment la reprise de mes programmes Luxéol que je prends depuis des années maintenant. Ce sont les gummies Force et Croissance. Alors ceux-ci, ce sont les goûts framboises. Alors les gummies Force et Croissance, ça va aller tout simplement favoriser la croissance capillaire, la fortification capillaire aussi, parce que des longs cheveux, c'est super, mais des cheveux forts et résistants, c'est encore mieux. Ça, c'est évidemment grâce à un combiné d'ingrédients qu'on aime beaucoup. La prêle des champs, c'est vraiment l'élément clé dans ce produit. On va également retrouver du zinc, du cuivre, du sélénium. Le gélifiant, il est d'origine végétale, je vous rassure, évidemment. La fabrication, c'est français. Les gummies sont également sans sucre. Alors comment est-ce que je les prends? C'est très simple. Je prends 2 gummies tous les matins au petit déjeuner ou juste après avoir mangé. D'ailleurs, petit disclaimer et petit conseil, prenez-les toujours en mangeant. Forcément, vu qu'on prend une grande dose de vitamines et de minéraux, parfois ça peut donner un petit peu un effet indésirable, parfois quelques nausées, et c'est très important du coup de le prendre en mangeant, comme tous les compléments alimentaires. Vraiment, c'est conseillé. Alors évidemment, moi je prends les gummies parce que je ne sais toujours pas, je sais, c'est pathétique, mais c'est comme ça, je ne sais toujours pas avaler les gélules, je n'y arrive pas, c'est psychologique, j'ai un vrai blocage. Pour ceux et celles qui n'ont évidemment pas ce problème pitoyable, vous pouvez tout simplement aussi prendre des compléments en gélules, il y a plein d'autres formats, il y a également plein d'autres produits, il y a plein d'autres références, il n'y a pas que des compléments alimentaires, il y a plein de produits pour aller prendre soin de ses cheveux, il y a des shampoings, des après-shampoings, il y a des sérums cuir chevelu, il y a vraiment plein de choses. Je vous invite évidemment à aller checker le site luxeol.com pour aller découvrir tout ça. Je trouve que ces dernières années, j'ai un vrai glow-up capillaire, on va pas se mentir. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi beaux. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent se procurer ces produits en physique, c'est également possible. Les produits Luxéol sont également en vente en pharmacie. Si tu as envie de débuter un programme, je te conseille vraiment de faire un premier programme sur 3 mois. Pause de 1 mois, 3 mois, et tu vas vraiment avoir des super résultats. Si tu as envie en tout cas de découvrir qui c'est peut-être cette marque ou de refaire ton stock, si comme moi tu es déjà addict à ces produits, eh bien tu peux le faire à prix réduit avec mon code GAELGD qui te donne tout simplement 30% de réduction sur l'intégralité du site. C'est parti les amis pour tester la marque Essence. Bon, j'ai pris une chier de produits. Il y a tout. Du blush, du teint. J'ai pris aussi un mascara. J'ai pris des poudres. J'ai pris... Enfin, I took everything, bitch. Du coup, les amis, allons checker ce site. Alors, sur la homepage, quand je scrolle vers le bas, c'est un peu bizarre parce que, bon, déjà, la DA... Je vais encore me faire taper dessus. Je vais pas vous mentir, voilà, la mise en page, je trouve que cette homepage est un peu particulière parce que j'ai pas de mise en avant de nouveautés, j'ai pas forcément de mise en avant de produits, je vais avoir énormément de photos visage, on va être surtout sur de la photo de campagne. C'est des photos qui vont plutôt transcrire un feeling, quelque chose d'un petit peu, voilà, fun. On va avoir du pack produit, mais en fond sur cette première homepage pour pouvoir découvrir la collection apparemment Superman ou Super
Superwoman, Superman, yeah. Is it a bird? It's a bird. But is it a plane? It's a plane. No, it's Superman. It's Superman. Mais donc, pas tout de suite des catégories, des best-sellers, enfin voilà, déjà en termes d'efficacité de vente de site, c'est pas ouf de faire ça, mais whatever. On va aller dans le menu principal, allons par exemple chez maquillage, pareil on va avoir un gros header avec des sliders de photos close-up visage, et toujours pas forcément des produits, et puis quand on descend, on va évidemment avoir la liste entière des produits maquillage disponibles sur leur site. Et là, ben en fait, je trouve les packshots fond blanc très clairs, les infos qu'on va retrouver en sous-catégorie, par exemple, c'est nouveau, que c'est vegan, c'est ou pas de la clean beauty, donc ils vont vraiment aller amener certains éléments de réassurance sous certains produits. Voilà, je trouve qu'au niveau de la lisibilité, on a forcément les mentions des avis, c'est bien. Par contre, je trouve qu'il y a un énorme, surtout en mobile, il y a un énorme bord inutile, il y a en tout cas, il y a énormément de bords blancs qui vont aller aérer certes d'une part le site, mais par contre, ils sont vraiment beaucoup trop grands, je trouve. Mais sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la mise en place des éléments prix beaucoup plus précis. Par exemple, ben là, ce rouge à lèvres, on va voir qu'il coûte 2,99 €. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait tout de suite le nombre de grammes et combien ça coûte au kilo. Je trouve ça méga smart. Voilà, il y a vraiment tout un côté très transparent que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a plein d'éléments aussi très rassurants, mine de rien. Il y a vraiment la carte de la transparence qui est jouée auprès de cette marque. Par exemple, sur un produit, ici le Kiss on Cheek pH Reacting Lip and Cheek Stick. Bon, les packshots, je vais pas vous mentir, voilà, je suis pas... Les packshots mis en ambiance, je les trouve pas ouf. Bon, packshots fond blanc, il y a rien de très compliqué, mais c'est vrai que voilà, je suis pas plus fan que ça, je vais pas vous mytho. Mais par exemple, quand je scroll down et que je descends un peu et que je veux aller voir les ingrédients, alors bon, déjà on voit pas mal de choses un petit peu qui m'interpellent, du phénoxy, on va avoir pas mal d'huile essentielle, des dérivés, on va avoir de la silice, du polybutène, il y a pas mal de produits évidemment de pétrochimie, voilà. Mais par contre, très transparent, quand on est sur la page ingrédients, on va avoir tout de suite en dessous qu'est-ce qui est produit de soin, quels sont les actifs, quels sont les parfums, les colorants, quels sont les surplus finalement, quels sont les conservateurs. Il y a vraiment rien qui est caché quoi. Franchement, pour ça, un 10 sur 10. Alors autre chose aussi, j'ai checké rapidement l'arrière des produits pour voir les provenances. Ça va dans tous les sens les amis. Il y a des produits qui sont fabriqués en Pologne, il y a des produits qui sont, vous vous en doutez évidemment, fabriqués en Chine, mais pas énormément. Je m'attendais à beaucoup plus de produits fabriqués en Chine. Les produits teints sont principalement fabriqués en Italie. Les blushs, pareil, made in Italy. Les concealers, made in Poland. Le fond de teint, made in Italy. Les petits lip oil, made in Poland. Un petit spray fixateur hydratant 24 heures, enfin 48 heures. On est sur du made in Austria, Autriche. Ici, un fard à paupières liquide duochrome qui a l'air incroyable, que j'ai vraiment hâte de tester, fabriqué en Pologne. Ici, un petit stick primer, fabriqué en République tchèque. Ici, un petit lip cheek fabriqué en Chine. Et c'est fou parce que vous allez retrouver, bon, des packs forcément similaires qui ont dû être achetés en Chine, fort probablement, chez le même conditionneur. Par contre, on a 3 formules différentes fabriquées dans 3 usines dans 3 pays différents. La logistique de cette marque, ça doit être une dinguerie. Ici, on a des Slim Stick Lipstick. Ça va être fabriqué en Chine, j'imagine. Ouais, made in PRC, fabriqué en Chine. Le mascara, fabriqué en Italie. Les lip liners, fabriqués en Allemagne. On voyage. Un petit tour du monde avec essence. Bon, j'ai envie de tester. En fait, il y a un peu la Gaëlle de 16 ans, là, qui se réveille, là. Au niveau des packaging, on est vraiment sur du pack très très simple. On n'est pas sur des moules, on est sur du marquage à chaud, sur de l'aplat. Mais les gars, on est sur des produits à 3 balles en fait. À un moment donné, on sait pas faire d'omelette sans casser des œufs. On va pas tout avoir, tu vois. On va commencer par le teint. Je vais évidemment hydrater ma peau. Je prends ma petite crème Martin Skin. Vous inquiétez pas les amis, we're back very soon. Je vais hydrater cette petite peau de chouin. Et je vais commencer par mes sourcils. J'ai pris ce Brow Lifting Gel. Petit goupillon, on va aller foutre tout ça bien à plat les amis. Ça c'est fabriqué en Chine. Alors la compo, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Oh, il y a un tout petit goupillon les amis, regardez comme il est mignon. Par contre, pas pratique. Donc c'est pas grave, je vais utiliser le mien. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai plus utilisé ça, c'était tellement à la mode à un moment donné. Je vais juste aller plaquer ça bien comme il faut. Voilà, une fois que je l'ai bien remonté, je vais aller me faire une petite ligne bien nette et je redescends. Yeah! Au niveau des compos, il y a de tout. Il y a des choses plus propres, il y a des choses moins propres. On est vraiment sur de la compo maquillage de supermarché.
Voilà. Pour ceux et celles vraiment à la recherche de clean beauty, qui veulent vraiment du clean, passez votre chemin. On va retrouver énormément de conservateurs type phénoxyéthanol. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'il y a quand même pas mal de dérivés d'huile essentielle dans beaucoup de produits. Et donc, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, pour les peaux vraiment très sensibles, c'est pas ouf. Par exemple, il y a aussi des produits un peu asséchants et c'est un peu étrange. Ce fixateur à l'eau de coco. Allez, je vais vite rechecker la listing key. Bon, ce qui est pas mal, c'est évidemment les glycérides, l'eau de coco en très haute dose, hein, donc c'est les hydratants classiques. C'est super bien toléré, donc franchement nickel. Il y a 2-3 petits extraits intéressants, voilà, pour aller un peu réguler le sébum, donc le oléanolique acide, le chlorantabark extract aussi. Donc on est vraiment sur des, voilà, c'est des actifs pour aller réguler le sébum, matifier un petit peu. Donc très intéressant pour les peaux mixtes à grasse. On parle quand même ici d'un hydrofixateur, donc vraiment une peau hydratée pendant 48 heures, donc à appliquer plusieurs fois dans la journée pour garder ton teint frais, à appliquer au-dessus de ton fond de teint. Par contre, moi, ce qui m'embête un peu, et c'est ça que je comprends pas trop, c'est qu'il y a quand même du propylène glycol en très haute dose. Hein. Alors, ça peut être irritant, hein. Le propylène glycol peut être irritant pour les peaux sensibles. Il est évidemment dérivé de la pétrochimie, hein, y a pas de doute. Ensuite, on va retrouver du sodium lauryl sulfoacétate. Alors, ça, c'est un tensioactif qui est doux. Donc, attention, c'est pas à confondre avec les tensioactifs classiques, genre du laurette sulfate, ce genre de choses. Hein. Mais ça reste un tensioactif moussant qui, sur le long terme, a un effet asséchant. Donc pour les peaux sensibles, c'est pas terrible. Ensuite, on retrouve un autre tensioactif doux, le sodium oléoyl sarcosinate. C'est un tensioactif toujours doux, mais qui a parfois quand même tendance à irriter un petit peu, toujours évidemment les peaux sensibles. C'est évidemment rien d'alarmant. Puis on a du parfum. Alors ça, pour les peaux réactives, c'est un peu chiant, et surtout qu'en plus là, c'est un peu une boîte noire, les amis. Hein. Il y a écrit juste parfum. Je ne sais pas si c'est un parfum synthétique, non hypoallergénique. Voilà, il peut être irritant du coup. We don't know. On va retrouver des allergènes, le benzyl salicylate et le coumarin. Donc il y a des allergènes qu'on retrouve évidemment dans les parfums. Donc déjà, ça me fait un peu titiller. Voilà, c'est réglementé, mais c'est quand même à éviter sur peau sensible. Donc voilà, tu vois, là, on est quand même sur un des produits les plus propres de la gamme. Et quand même, je retrouve des petits ingrédients qui me chagrinent un petit peu. Anyway, bitch, let's go further. Alors, le teint, j'ai soit de la mousse, soit vraiment un fond de teint classique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le teint classique, le Stay All Day 16 Hours? Alors là, ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas de silicone dans son teint, donc ça, c'est très cool. Il n'y a pas de microplastique, il n'y a pas d'huile. Donc on est vraiment sur quelque chose ici d'intéressant. Et j'ai quand même envie de le tester, justement, étant sans silicone. Je ne sais pas si c'est le cas du Natural Mousse, mais j'ai un peu peur parce que là, on est sur un fini mat et c'est vraiment plus ma cam, quoi. Du coup, je vais prendre les pinceaux parce qu'évidemment, I also have the brushes. Allez, c'est parti. Je crois que c'est la bonne teinte pour moi. Ouais, ça va bien masquer, en tout cas, mes rougeurs. Nice. Ils sont bons. C'est pas ultra parfumé. Par contre, l'odeur que je sens est vraiment très agréable. Alors, le fond de teint Stay All Day. Il y a combien de teintes? Il y a vraiment pas beaucoup de teintes, par contre. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teintes. Et il y a une teinte foncée? Oh là là, oh, ça c'est pas possible. Hein. Alors je veux bien que 60 teintes, enfin c'est vraiment abusé, c'est un peu inutile et c'est surtout beaucoup du marketing. Mais là, les gars, 8 teintes les gars, franchement, pas en 2025, no. C'est pas très inclusif tout ça. Hein. Par contre, je trouve qu'on n'est pas du tout sur un fond de teint glow, on est quand même sur quelque chose de mat. Et je trouve qu'au niveau des pores, c'est pas ouf. Je vais essayer de vous montrer en détail. Mais donc les ingrédients. Bah ouais, comme on est sur une longue tenue, à mon avis, c'est quelque chose qui va être un peu asséchant, à mon avis. On n'est pas du tout sur... En tout cas, on n'est pas sur un fond de teint hydratant. Bon, alors, il n'y a pas de silicone, certes, mais on est quand même sur un isododécane, donc on est quand même sur des émollients synthétiques. On a certains conservateurs qui sont assez bien tolérés, mais bon, qui peuvent quand même être pas ouf pour des peaux réactives. C'est pas une formule 100% clean, mais à mon avis, elle doit être plutôt bien tolérée par la peau. Il n'y a pas de silicone traditionnel, hein, les silicones à proprement parler, donc on a quand même des émollients synthétiques. On n'a pas de PEG, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'alcool. J'ai quand même un tout petit peu essayé d'humidifier ce visage parce que je sens déjà que ça tiraille. Ah, fait chier. Le Multitask Concealer, Erase, Cover and Care. Et sinon, on a un petit Correct and Conceal. Je vais d'abord aller un petit peu brighten up le under eye. Donc ici, j'ai un petit peu de sous-ton rose, donc c'est bien pour aller un petit peu corriger. Voilà, je vais aller en mettre un peu du coup sur mes cernes du dessus, en tout cas au niveau de mes veines. Je prends toujours aussi le petit pinceau. Alors, est-ce que ça brighten up? Ouais, hein.
Ça fait le taf. Par contre, pareil, hein, on est vraiment sur des formules très asséchantes. Ouais, on voit qu'on est sur des formules un peu vieillissantes parce que, on va pas se mentir, le ultra mat, c'est plus du tout ce qu'attend le marché du maquillage en ce moment et encore de nombreuses années. On va vraiment être sur du glow. On veut vraiment des produits teints hydratants. On veut des produits qui ne vont surtout pas aller amplifier nos imperfections. Au niveau de l'éclaircissement, hein, works. Un peu trop blanc peut-être pour moi. Par contre, je sens le produit sur... oh, ouais, c'est asséchant de ouf. Regardez ça comme ça, asséchant. Allez, c'est parti, je vais mettre le concealer. Alors là, on est sur un applicateur. Oh là là, à l'ancienne. Hein. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur le concealer. Alors évidemment, comme on est sur un produit qui est quand même très sec, faut pas traîner pour aller l'appliquer. Pas te retrouver avec des vieilles taches dégueulasses. Pour le moment, les produits teints, les amis, je vais pas vous mentir, I'm not a fucking fan. Alors par contre, pour ceux et celles qui ont justement la peau grasse, là les amis, vous êtes... Là, vous êtes aux anges. Ah, je vais aussi me faire un petit bronze contour, là. Hein. J'ai pris plusieurs teintes de bronzer. J'ai pris des blushs. J'ai tout pris. Je took everything. Petit blush, celui-là, il va être pas mal, je pense. En tout cas, au niveau des carnations, c'est un peu catastrophique, hein, on va pas se mentir. Bon, un peu galère, hein, les amis, au blender. Comme c'est très sec, c'est un peu galère à aller travailler. Bon, en tout cas, je vais aller finir les produits crème. Donc, je vais mettre le bronzer. Alors, je suis très pâle, donc je vais évidemment mettre le bronzer le plus clair. Pareil, on est vraiment sur ce genre de petit applicateur. Bon, c'est très pratique, hein, franchement, à emporter avec soi. Very easy. Alors, il faut d'abord l'ouvrir. On le met sur Open. Et on va appuyer, faire sortir la matière. Bon, je vais d'abord y aller mollo, parce que je n'ai aucune idée de l'intensité de ce produit. Alors, c'est peut-être un peu froid, ça, quand même. Peut-être quand même amener un tout petit peu de chaleur avec un petit sous-ton, quand même un rien plus chaud, un petit peu plus bronzy. Oui. Allez-y mollo du coup. Oh god, what have I done? Let's try this. Je vais d'abord aller reprendre mon pinceau concealer pour les zones vraiment de détail. Est-ce qu'on est sur un truc tout aussi sec là? Oh là là, couleur caca. Bon, en tout cas, cette couleur c'est vraiment très Korean. C'est peut-être un peu trop froid pour moi. On est vraiment sur un fond de pot de fleurs, quoi, tu vois. Un peu terne. Je crois que je préfère quand même le côté un petit peu plus golden bronzy là. Alors, ça s'applique quand même plus facilement, je trouve que ça se travaille mieux que les autres produits teints pour le moment. On va quand même un petit peu ramener de la chaleur à ce visage parce que là c'est tendu. Là c'est un peu tristouné quoi. Ensuite on va mettre du blush. Ça, very cute. Et puis on va peut-être mettre un tout petit peu d'highlighter. Le Baby Got Glow. Baby Got Blush, Baby Got Blow, Baby Got Bronze. C'est pas foulé. Hein. Ouais, bon, c'est quand même... Faut un peu frotter quand même. Donc même les produits contours sèchent rapidement. Il y a quand même une volatilité du produit qui est assez rapide. Donc il faut pas traîner pour aller blender et appliquer. Voilà. Je termine par un avant-dernier produit crème, le blush. Pareil, même concept. On appuie. Tac, 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 tac. Alors, on va voir. Ça a l'air très pigmenté comme ça. On va voir si ça l'est. Est-ce que ça se travaille bien? Pas mal, hein? Il est fabriqué où celui-là? En Italie. Il est très intéressant celui-là. Ici, je trouve que tu peux vraiment le travailler, le build-up. C'est intéressant. On est sur une formule un peu sheer, you know, yeah. Le franglais. Vous adorez quand je parle franglais, hein? Les haters. Il y a plein d'autres couleurs, hein, de blush. Hein. Il y a aussi un petit corail. Il y a une espèce de vieux rose aussi. Non, le blush, j'aime bien. Regardez, là, j'en ai mis donc 3 toutes petites couches. C'est vraiment beau. Hein. Et on est sur une finition quand même assez lumineuse. On n'est pas sur du ultra mat, mais on va quand même venir amener un peu plus de lumière avec le highlighter. Vraiment ici. Oh, beaucoup plus difficile à travailler. Oh non, oh j'aime pas du tout. C'est vraiment de la paillette. Tu vois ou pas? Je n'aime pas trop. Je vais d'abord l'appliquer sur mon blender et je vais l'appliquer ensuite sur la peau. Bon, pas fan du tout de l'highlighter, je le trouve pas ouf. Ouais, il est un peu patchy, hein. Patchy de la Star Academy. Putain, Patchy, qui se rappelle de Patchy? Patchy la Starac. J'étais amoureuse de Patchy. Bon, j'ai mal au bras. On va aller un tout petit peu set, même si clairement c'est set, hein, parce que c'est sec. Je vais prendre cette petite poudre trio, donc c'est la Flawless Skin Trio. Oula, c'est très rose tout ça. Attendez. Je vais bien mélanger là. Ah ouais, c'est... Ouah, la sèche de ouf. C'est du talc. Bon, on en pense quoi de ce teint? Pas ouf. Mais, je vais d'abord aller le fixer. Est-ce qu'on va ramener un petit peu d'hydratation avec tout ça? Le Hello Good Stuff. Ça sent bon. Oh, je voyage. Ça sent le pina colada. Eh, mais ça amène du glow de ouf, là, non?
J'ai même l'impression que ça amène un petit peu trop de glow. Je suis pas certaine que ce truc ne fasse pas du tout bouger le make-up. Hein. Je vais quand même un peu laisser sécher là avant de continuer mes conneries. Il y a ce contour de lèvres rouge et le stick lip, slim stick. J'ai très hâte de tester. Hein. J'ai envie de faire une bouche rouge. Franchement, quitte à tester un produit lèvres de la marque, faisons le pire. Testons le rouge. Mais avant d'appliquer le mascara, j'ai quand même envie de mettre ce eye tint là. J'ai pris la teinte un peu crazy. Oh, c'est beau. Ça va amener un petit peu de lumière. C'est un duochrome, on n'est pas sur un triochrome, on est sur un duo. C'est une espèce de gris clair avec des teintes un peu dorées roses. Ça peut être cute, hein. En fait, au plus je le travaille, ça devient juste de la fine paillette. On n'a plus du tout l'effet duochrome. Bah enfin, qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Non mais franchement là... François Cluzet. Non mais allez quoi? Bon c'est joli hein, mais c'est très discret quoi. Quand je l'applique comme ça, c'est genre incroyable. C'est genre vraiment canon. Ça fait un effet wet look. Oh j'adore. Et puis en fait, dès que tu le travailles, tu vois, là on le voit bien, il brille là. Ouais, bah c'est un produit qui n'aime pas trop être travaillé en tout cas. Oh là là, ma peau, c'est une catastrophe. Putain, ce fond de teint, il me vieillit. Alors, pas fan non plus, hein, les amis, de ce eye tint. Hein. Il assèche aussi. Je sens que ça commence à sécher. L'effet est pas waouh. Hein. On a vraiment un truc qui est tellement beau dans le pack. Tu dis, waouh, ça va faire un effet de fou. Non. Super. Il y a aussi ce blend and line un peu brillant qui peut être intéressant du coup avec cette... C'est un peu gris hein, ce que j'ai mis sur les yeux là, ça donne un peu un effet grisâtre. Franchement c'est pas ouf hein. On va essayer juste de travailler un petit peu la racine du cil avant d'appliquer le mascara. Juste pour quand même donner un semblant de profondeur à ce regard vide. Le problème c'est qu'avec ce que j'ai mis en dessous du coup ça se blende pas de ouf hein. Non, c'est compliqué. C'est pas grave, je vais peut-être juste un peu nettoyer avec un coton-tige. Bon les amis, pour le moment, c'est pas une réussite, hein, ce crash test. Hein. J'espère être agréablement surpris du mascara. Il y a tout qui est disparu. Bon, arrêtons le massacre. So, this is very disappointing. Mascara. Je ne vois pas d'autre solution. Pitié, le mascara. Call me queen. Appelle-moi la reine des chouins. On est sur Dramatic False Lash Effect. Du drame, hein, du mélodrame. Toute ma vie en ce moment. Allez, c'est parti. D'ailleurs, très sympa sur le site, tu peux tester le maquillage in real life. Avec un petit outil d'IA, tu peux aller tester les produits en question sur ton visage. Même si je pense clairement que l'application, soi-disant du mascara, est un petit peu extrême sur l'application. Alors, est-ce que j'ai des effets fossiles là? Par contre, j'aime beaucoup la brosse. Je trouve aussi qu'il est très noir. Franchement, la matière, très intéressante. On sent qu'on est sur une matière vraiment texturée. Hein. On est vraiment là pour rallonger le cil. Ça recourbe vraiment bien. Alors, pour ceux et celles qui aiment vraiment les textures de mascara un peu sec, tu vois, vraiment une texture un peu plus asséchante qui donne vraiment ce côté matière, build du cil. Ben là, je pense que vous allez aimer. Hein. J'ai mis qu'une couche. Hein. Par contre, je vais laisser sécher et puis je vais enlever toute la merde que j'ai mis au-dessus. Je fais le côté gauche. Bon, le mascara, j'aime beaucoup. J'aurais vraiment pas dû mettre ce stick au niveau de la racine du cil parce qu'en fait c'est un long lasting et donc il sèche complètement et en vrai tu sais plus l'enlever après. C'est la merde. But I like it. Je trouve que le mascara est vraiment bien. Bon maintenant on va faire la bouche. Alors le 8 Hour Matte. Donc encore du mat. En fait vraiment on est sur des produits mat, longue tenue, vraiment asséchant. Au niveau de mon visage, je sens mon fond de teint. Je le sens sur ma peau, il craque. Et pourtant j'ai mis leur truc là à 24 heures. Donc on a un effet de brillance, mais je vous jure, je le sens quand je parle. Allez, c'est pas tout ça, on va faire la bouche. C'est parti pour une belle bouche à pipe. Alors pour le moment, rien à redire. Hein. D'ailleurs, vous avez le petit goupillon à l'arrière pour aller limer évidemment la petite pointe de votre liner. Application très crémeuse. Bon, tu vois par contre c'est très crémeux, donc vraiment je crois que ce produit-là, si tu mets ça tous les jours, lol, ça se vide à une vitesse gramme V. Je vais aller appliquer le rouge à lèvres par-dessus et surtout je vais après cleaner les contours. Voilà, c'est très matin. Et un peu plus foncé que ce que j'imaginais. En tout cas, c'est vraiment fou. Je ne pensais pas terminer cette vidéo en ressemblant à Morticia Adams. Voilà. En vrai, de loin, c'est beau, hein. Regardez de loin. Bon, et bien, les amis, pas ouf.
Je vais pas vous mentir, je suis un peu triste, je suis un peu déçue. Alors, est-ce qu'on en a pour son argent? Oui. Le mascara, par contre, je le trouve vraiment bien. Franchement, le mascara, il est bien. Il fait vraiment des très beaux cils. Sinon, très déçu du tint pour les yeux, là. Je pensais vraiment avoir un truc méga holographique, super brillant. Un effet wet look. Pas du tout. Le produit que j'ai préféré, bah vous allez rire, hein, mais je crois que c'est le gel pour les sourcils en fait. Je le trouve vraiment bien. Bon, tout ce qui est produit teint pour moi c'est beaucoup trop asséchant parce que j'ai pas du tout la peau grasse. Bien au contraire, elle est très fine et très sèche et un peu vieillissante malheureusement. On a plus 20 ans donc forcément bah, tout ce qui est asséchant moi c'est cata. Ça fait ressortir toutes mes imperfections, c'est vraiment pas beau. Sinon le produit lèvres très sympa, contour de lèvres très facile à appliquer. Là on est vraiment sur une vraie belle bouche rouge foncée mat. Donc encore une fois mat. Par contre, il y a des petits gloss, hein. J'avais pris ça aussi, le Juicy Balm. Est-ce que je le mets par-dessus pour donner un côté un peu plus brillant? Ça sent bon. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais plus, Martin. Je ne sais plus, Martine. Je suis perdue. Je suis perdue. En tout cas, les amis, voilà pour le crash test de la marque Essence. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si tu étais sur le point d'acheter des produits Essence, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va éclairer ta petite lanterne. En tout cas, je vous fais à tous des énormes bisous et on se retrouve semaine prochaine pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine.